rien nager? Comme je le dis toujours, j'essaie de me concentrer sur les joueurs que j'ai. On verra ce qui se passera la semaine prochaine. C'est un joueur expérimenté. Mais je peux dire que Jules va s'occuper de lui. Mais je ne vais pas parler de lui car il ne fait pas partie de mes joueurs. Donc, l'accent est davantage mis sur la façon de contrer Nico. Et je pense que Koundé fera du bon travail. D'après ce que j'ai vu ces derniers jours, Firmine est prêt à nous aider. Il était important qu'il se repose mais il se porte bien et il peut nous aider. Ce que je vois de lui à l'entraînement est incroyable. Il nous aide à garder la possession du ballon, ce qui est très important. Nous n'avons pas été aussi bons à Valence. Ils ont des idées très claires, avec et sans ballon. Physiquement, ils sont très puissants, et ce sera difficile, mais j'ai confiance que nous pouvons gagner. Que faut-il de plus à votre équipe? Hansi Flick, je me concentre toujours sur ce que j'ai. Je m'assure de travailler sur ce que je peux changer et de ne pas penser à ce que je n'ai pas. J'ai une bonne équipe avec laquelle nous essaierons de gagner demain. Gundogan voulait rester mais il a changé d'avis cette semaine. J'ai parlé à Christensen, il a quelques problèmes et il s'est entraîné seul aujourd'hui. Nous devons prendre soin de lui. J'ai regardé beaucoup de matchs de l'équipe réserve et ce que j'ai vu était très bon. Marc Casado comparé à Kimmich? Oui, je vois des similitudes dans leur façon de courir, de presser. Casado est un grand joueur et il aura un rôle important cette saison. Les derniers jours du mercato, je suis content de mon équipe. Chaque joueur est prêt à se donner à 100%. Je ne m'inquiète pas. J'aime beaucoup ce que je vois de Dani Olmo cette semaine. Il est prêt à jouer. Il est important d'avoir le soutien des supporters ici. Je pense que les supporters nous aideront à devenir une équipe plus forte. L'Athletic Club a annulé le déjeuner d'affaires d'avant-match avec le Barça. Le club fait savoir qu'il a un agenda très chargé avec les événements de la ville. Message d'adieu de Gundogan. Cher culé, après seulement un an, il est déjà temps de dire au revoir. Je suis venu ici pour relever un nouveau défi passionnant et j'étais prêt à le relever. J'ai tout donné pour me battre pour l'équipe et le club de la meilleure façon possible au cours d'une saison difficile et j'étais impatient d'aider mes coéquipiers lors de la nouvelle campagne. Je pars maintenant dans une situation difficile, mais si mon départ peut aider le club financièrement, cela me rend un peu moins triste. Néanmoins, ce fut une période avec des expériences incroyables et des hauts et des bas. J'ai toujours voulu jouer au Barça, et je suis très reconnaissant pour un souvenir et une expérience dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous souhaite le meilleur pour la saison et pour l'avenir. Les fans méritent de ramener ce grand club parmi les meilleurs du monde. Christensen ne quittera pas le club. Toutes les parties ont exclu la possibilité d'un départ du joueur. Le Barça étudie toujours la possibilité de signer Joao Cancelo jusqu'à la date limite. Al Hilal est également sur place et très concret. Aucune décision finale de Cancelo pour le moment, mais le joueur pourrait quitter City dans les prochains jours. Tant la direction sportive que le staff technique considèrent Christensen comme une pièce très importante au sein de l'effectif pour son expérience, sa qualité et sa polyvalence, puisqu'il peut jouer à un bon niveau aussi bien en tant que défenseur central que pivot. Selon Relevo, le Barça et Thiago prévoient un retour en janvier. Il est optimiste quant à son retour dans l'équipe de Flick en 2025. Les supporters d'Al Ittihad veulent voir Christensen dans leur équipe. Ils ont demandé au président de présenter une offre formelle au Barça. Christensen ne s'entraîne pas mais cela n'a rien à voir avec son avenir. Vitor Roque est également absent et ne s'est pas rendu à la Cité des Sports aujourd'hui en prévision d'un départ. Les médias n'ont cessé de répéter que le Barça reviendrait bientôt à la règle du 1 pour 1, ce qui permettrait au club de recruter normalement. Tout d'abord, cela n'a jamais eu lieu. Et même là, la normalité pour le Barça est de recruter qui il veut, quand il veut. Tout le reste n'est que misère. Dès son arrivée à Barcelone, Hansi Flick a fait part de son respect pour la philosophie du club, qui repose sur la confiance en la Masia et le développement des talents. Il a déjà démontré son engagement envers cette vision lors de l'été et lors du premier match de championnat. Le Barça a réalisé des ventes d'une valeur d'environ 40 millions d'euros cet été. Dans les prochains jours, le Barça et Gérone discuteront pour qu'Eric Garcia trouve la bonne formule. Hector Ford n'a aucune intention de partir. Cependant, Flick pense que le joueur pourrait obtenir plus de temps de jeu grâce à un prêt à un club de première division. Le départ de Mika Faye ouvre la porte à Federico Chiesa. Le Barça fera une offre d'ouverture de 9 millions d'euros plus 4 millions d'euros à la Juventus. Le Barça n'a pas pu vendre de jeunes cet été en raison de sa blessure. Le club a cependant proposé une offre de renouvellement avec salaire différé. Le joueur n'a pas encore répondu. L'Anglais va quitter Barcelone dans les prochains jours. L'Atlético fait partie de ses prétendants. Le Barça travaille également en parallèle sur son contrat afin de réduire la masse salariale. On a vu beaucoup de haine envers Laporta ces derniers temps sur la TL, certains le comparant même à Bartomeu. Il faut vérifier les données et se rappeler de quel gâchis il a sauvé le club. Il peut y avoir des cas où les choses ne se passent pas bien, mais cela arrive. Il est temps de soutenir notre club et d'ignorer le bruit. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement, merci pour la force.